Alors, retour sur cette grande fête du cinéma québécois hier. C'était soir de gala. 26e année déjà pour le Gala Québec Cinéma. C'était animé hier soir par l'humoriste Phil Roy. Et c'est un gala dont le moment fort, selon moi, a vraiment été l'hommage qui a été rendu au cinéaste Denis Villeneuve. Alors, tout au long de son hommage, on a remonté le fil de sa carrière en soulignant les films Un 32 août sur Terre, Incendie, Dune, Blade Runner, entre autres films que Denis Villeneuve a réalisés. Puis c'est pas compliqué, là. Tout le monde avait larmes aux yeux. Donc, Karine Vanasse était sur scène. Elle a souligné que c'était tellement beau de voir qu'on peut être un créateur de l'envergure de Denis Villeneuve, mais aussi d'être un si bel être humain. Tout ça, c'est dit avec les larmes aux yeux. Après ça, Denis Villeneuve lui-même a dit que cet hommage-là, ça lui donnait la chance de dire qu'il était toujours fier d'être québécois, parce qu'on le sait, il travaille énormément à l'international maintenant. Donc, le Québec donne des ailes aux créateurs. C'est ce qu'il a souligné en ayant les larmes aux yeux. Il a été aussi très ému en soulignant l'apport de sa blonde Tania Lapointe, qui avait quitté son métier de journaliste culturel pour aller travailler avec Denis. Donc, Tania aussi avait les larmes aux yeux quand on voyait la caméra sur elle dans la salle. C'était vraiment un très, très beau moment, sérieusement, là. Donc, il a souligné le fait qu'elle faisait de lui un meilleur cinéaste, un meilleur être humain également. Les 3 enfants de Denis qui ont fait des témoignages vidéo qui étaient dans la salle, qui avaient eux aussi les larmes aux yeux. Je vous le dis, c'était vraiment un très grand moment, cet hommage-là. C'était très bien fait pour Denis Villeneuve, qui le méritait amplement. Parce que c'est un très grand. Ben oui. C'est ça l'affaire. Oui, c'est tout le monde qui soulignait son humanité. Je trouvais que ça se ressentait aussi de cette façon-là. Denis Villeneuve, d'ailleurs, qui a remis à une cinéaste qui a triomphé hier soir un prix bien mérité également. C'est la réalisatrice Ariane Louis XVI qui partait favorite pour son premier film. C'est très impressionnant. 22 nominations. Elle a gagné 8 prix pour cette comédie noire qui s'appelle Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant. Ça, c'est un film que c'est comme un charivari. Il faut que tu places les mots dans le bon ordre. C'est ça le jeu. Mais si vous voulez le voir, c'est franchement bien, très amusant, ce film-là. Donc, elle a gagné les prix très prestigieux, entre autres, de meilleur film et de meilleur scénario. Également, le prix du public pour lequel on pouvait voter, le prix Michel Côté, qui existe pour la 2e année, a été remis au film Nos belles-sœurs de René Richard-Cyr. Alors, il a été remis, ce prix, par le fils de cinéma de Michel Côté, Louis-José Houd, film qui était déjà numéro 1 au box-office avec plus de 3,5 millions de dollars. Alors, on se doutait bien qu'il allait avoir le vote du public. Et mon coup de foudre, mon coup de cœur de la soirée, il va à l'actrice Sandrine Bisson, qui a fait un tour du chapeau. Donc, elle, en 2010 et en 2019, elle avait déjà gagné le prix de la meilleure actrice de soutien pour son rôle de la mère de Ricardo! Hein? Dans les films de Ricardo Troggi. Oui, mais je baisse le volume quand même. Là. Je sais qu'il est encore de bonne heure, mais je peux pas le faire. Donc, hier soir, elle a remporté ce prix-là pour le film 1995. Puis écoutez ses remerciements. On peut pas l'aimer, Sandrine Bisson. Elle est tellement extraordinaire. Me v'là tout seul comme un œuf sur une scène. Je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai le goût de dire, ben voyons donc. Ça fait 3 fois que je te dis merci, Ricardo. T'as-tu compris, là? OK. Merci, Ricardo, puis peux-tu le dire à le reste de l'équipe parce que j'ai pas beaucoup de temps. OK. Merci à mon chum qui est encore à mes côtés, malgré les écrans haute définition. Merci. T'es dur avec toi-même, Sandrine, parce que t'es magnifique. Oui. Et c'était de très, très beaux remerciements. On a souligné du travail de l'image en parlant du cinéma. Là, c'est le job de caméraman qui est en vedette. Oui, en plein ça. Et pas n'importe quel caméraman. C'est caméraman qui nous permettent d'avoir une vue sur les performances des athlètes, notamment dans des compétitions comme les Jeux extrêmes aux Olympiques ou encore les X Games. Parce que oui, on a des caméras fixes qui filment comme ça les différents sauts à différentes étapes. Il y a des caméras sur câble aussi. Mais il y a aussi ces caméramans, vous allez le voir, qui vont sauter en même temps que les athlètes pour pouvoir les suivre. On a aussi des drones, mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point on travaille fort, On travaille fort quand on est caméraman. Des fois, on doit sauter à la même hauteur que les athlètes. Des fois, on passe bien près de recevoir une planche de snowboard ou encore des skis près soit de la caméra ou encore du corps. Et c'est vraiment le fun, ce qu'on a fait. C'est qu'on a vraiment regardé où était le caméraman, souligné le travail. Et on a aussi, dans bien des cas, comme dans ce cas-ci,
boum, perspective du caméraman et l'image que ça a donné. Dites-vous bien que ce sont souvent des athlètes ou des anciens athlètes qui sont capables effectivement de sauter en même temps. Mais c'est vraiment le fun. Et fort heureusement, on a pu à se trimballer avec des caméras aussi grosses que la caméra de notre collègue Ghislain, parce que si on devait faire du ski avec des caméras qui sont à peu près grosses comme une laveuse, ça serait peut-être un peu plus difficile. J'imagine Ghislain comme ça nous suivre à ski, hein? Ah oui, Ghislain, c'est bien la caméra là, qui était grosse comme une laveuse. Oui. Ben non, non, mais je le sais, mais je voulais juste préciser. On les aime, nos caméramans. jamais j'aurais été là. Tu le sais bien. Mais je trouve ça très drôle, par exemple. Je contiens ça, Il est là. capable d'en prendre, hein? Ça a l'air que oui. Parce que tout ce qui se dit dans les pauses ici... Ah, Ghislain, c'est notre Claude Poirier, un feu roulant de bonhomie et de bonne humeur. Un sourire éternel. Sans cesse. Sa maman nous écoute souvent. Je la salue. On l'aime, Elle Ghislain. trouve qu'on le taquine pas mal, son Mais gars. on l'aime. Oui, on l'aime. Mais il est un petit peu bougon. Jusqu'à tout le monde.